Du 3 au 6 juin, les 72 heures de la radio en Sarthe. La radio a 100 ans, les radios libres 40 ans. C'est la fête nationale de la radio. En direct sur 3 fréquences FM et pour la première fois en Sarthe en DAB+. En DAB+. Un programme animé par les radios sartoises avec les 72 voix de l'histoire de la radio en Sarthe. Des émissions spéciales. Des plateaux débats. Et bien plus encore. Les 72 heures de la radio en Sarthe. Les 72 heures de la radio en Sarthe. Ça commence le jeudi 3 juin à 21h. Voilà, il est 15h22 maintenant, on est de retour sur le direct, donc sur le parvis de la Visitation, où il pleut à l'extérieur, mais il fait beau dans nos cœurs, c'est ça exactement. C'est magnifiquement dit ça. T'as vu un peu beau, j'aurais pu faire poète si j'avais voulu. T'aurais pu faire de la radio aussi. Ouais, 2 fois poète. Donc nous sommes avec Teddy d'Ornithorynque. Bonsoir Teddy. Bonsoir à 15h20, bonsoir, oui, exactement. On est un petit peu fatigué quand même déjà. La journée n'est pas finie. On a commencé à 6h. Heureusement que le Grand D a été annulé, parce que sinon on n'aurait jamais pu tenir. Hein. Non, excuse-moi Ludovic. Donc Teddy, est-ce que tu fais de la radio depuis quelques jours maintenant? Depuis très exactement beaucoup de jours. 98, j'ai entendu tout à l'heure. Ouais, j'ai commencé en 98. Donc la France a gagné la Coupe du Monde et ça t'a donné envie de faire de la radio? Pas du tout. Non, ça m'a pas donné envie, mais quand j'ai fait ma première émission, je me souviens encore. C'était en 98, Radio Vertsédia à Bouloir à l'époque. On te proposait pour 5 francs de faire ton émission de radio. C'est vrai? Ouais. Et justement, je n'ai jamais payé ces 5 francs. Je pense que c'est peut-être pour ça que la radio a coulé après. Et en fait, le premier titre que j'ai passé, c'était I Will Survive. Et donc c'était 3 jours après que la France ait gagné la Coupe du Monde. Donc voilà, je pense être peut-être la personne grâce à qui la France a gagné. Ouais, c'est la rumeur en tout cas. Et comme là tu as 26 ans, tu avais 3 ans quand tu as commencé, c'est ça? Exactement, ouais, avec 10 de plus. Donc tu as commencé à quel âge en fait? À 13 ans. À 13 ans. À 13 ans, ouais. Donc tu as commencé par quoi? Quelle première radio? Radio Vertsédia. D'accord. Voilà, c'était à Bouloir, la radio qui est à Bouloir. Je suis originaire de Torigny-sur-Dué, juste à côté. Et c'est pas grave. non, mais ça peut arriver à tout le monde, je sais. Et en fait, j'ai découvert la radio par hasard. Il y avait des affiches au collège et puis voilà, j'ai appelé, j'ai gagné mon premier CD Kumbagaolo, Pata Pata, tube de l'été 98. Bah oui. Et puis voilà, de fil en aiguille, je suis resté, j'ai dit tiens, c'est sympa là-dedans et puis voilà, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup. Et là, paf le chien, t'es arrivé sur Radio Ornithorynque. Ouais, voilà, la radio a fermé, de fil en aiguille, d'autres radios, Radio Velduin à l'époque, dont Philippe Morin qui est passé juste avant, en faisait partie. Et puis Radio Velduin où j'étais au lycée, et puis Radio Verte a fermé. Et là, on a un espèce de trou du cul qui s'appelle Fernando qui a dit à certains gars, les gars, vous voulez, on fait un peu de radio il y en a pas pour longtemps, voilà. Et puis un jour, je les ai retrouvés, les gars, je fais vous faites de la radio? Attendez, je viens. Et puis voilà, c'était pas très longtemps à l'origine. Et depuis, tu y es toujours. Et depuis, j'y suis toujours. Et tu es même salarié maintenant. Exactement, depuis 2017. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu fais exactement même si on sait qu'en radio associative, on est polyvalent, on fait beaucoup de choses. Exactement, ouais. Ça peut aller, comme tu parlais tout à l'heure, du ménage, jusqu'à la réalisation d'émissions. Ça peut aller jusqu'à la... Coiffer Ludovic Maris aussi le matin? Non, parce que plus ça va, et plus il a la même coupe de cheveux qu'Eric Lucas. Ah ouais, ça c'est un défaut. Donc les mouches, elles trouvent une belle piste d'atterrissage. Donc voilà. Et c'est vrai que les présidents de radio, plus ça va, moins ils ont de cheveux. Ah. On a le même nous chez nous aussi. C'est pas mon cas en tout cas. Oui, c'est vrai. Moi, c'est au contraire, j'en ai de plus en plus qui poussent. Ils poussent pas au bon endroit tes cheveux. Donc alors, qu'est-ce qui te plaît toi dans la radio associative? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Ne me dis pas faire le con parce que je ne croirais pas une seconde. Jamais. Alors, je suis quelqu'un de très sérieux quand je veux, sauf que quand je suis fatigué, je suis moins sérieux. Non, ce qui me plaît, c'est surtout voilà quand on fait. Alors, je parle au nom d'Ornithorynque. Voilà, c'est que on a une liberté, on va dire, tout en suivant la ligne éditoriale de la radio. On a une liberté de faire pas ce qu'on veut, mais de diffuser la musique que l'on veut. On n'a aucune contrainte au niveau de notre choix musical parce que c'est ton choix à toi, c'est ta programmation
à toi, en respectant quand même les quotas qui nous sont imposés. Ah, bien sûr. Mais voilà, et ça me plaît parce que j'anime une émission tous les matins sur Ornithorynque de 10h à 11h qui s'appelle Teddy avec vous, où tout simplement je parle de l'actualité locale avec quelques chroniques et je passe la musique que j'ai envie de passer, de faire plaisir aux auditeurs et de me faire plaisir aussi par la même occasion. Et donc là, en ce moment, qu'est-ce que tu fais de beau sur la radio? Aujourd'hui pas grand chose, mis à part aujourd'hui juste à part la réalisation, mais autrement voilà sur Ornithorynque principalement voilà réalisation d'émissions, habillage, en train de préparer le futur habillage. Alors l'habillage c'est les jingles pour celles et ceux qui nous écoutent, tous les nouveaux jingles d'Ornithorynque qui devraient arriver prochainement, voilà, et puis les émissions qui nous sont envoyées, des émissions de bénévoles également, de la réalisation d'émissions en direct ou en enregistré. Et puis des partenariats avec certaines associations, des interviews évidemment. Et puis comme avec le collège de Bouloir qui a lancé une classe média il y a quelques années. Et donc on y va pour faire des interviews. Enfin, vous travaillez souvent avec eux ou vous faites quoi exactement? Et en fait on explique aux enfants ce qu'est une radio. Simplement, on leur fait visiter les studios de la radio et malheureusement, le temps est contre nous puisque, étant tout seul, je peux pas malheureusement être au four et au moulin. Le reste de l'équipe de la radio, qui donne déjà beaucoup de son temps, est composé uniquement de bénévoles. Alors voilà, donc j'en reviens toujours à la phrase de Fernando. Heureusement qu'ils sont là, les bénévoles, ouais. Quand même. Je reviens à la phrase de Fernando, il n'y en a pas pour longtemps. Voilà, quand on voit les heures et les heures qu'on passe, même moi en tant que salarié, je passe aussi des heures en tant que bénévole, je passe énormément d'heures. Et je vais, voilà, étant issu du milieu associatif, je vais pas dire je vais vous faire, je vais noter mes heures pour ci pour ça. Voilà, c'est bénévole, on se fait plaisir et puis c'est le principal. Alors ce soir il y a un plateau avec une émission importante sur Radio Ornithorynque, le Grand D. Donc, une émission importante avec un animateur impotent. Le Grand D, c'est l'émission phare d'Ornithorynque. Une émission qui a tous les vendredis soirs. Alors je vous cache pas, là je vais donner un scoop qu'à l'origine, le Grand D, la semaine prochaine, ce sera la dernière de Ludo. Ah. Voilà, puisque Ludo est un feignant qui va bientôt partir en vacances et non voilà, donc Ludo va partir en vacances. Ah, jusqu'à septembre, la dernière jusqu'à septembre, pas définitif. Voilà, c'est là que telle est la question. Vous pourrez lui poser cette question ce soir, Monsieur William Foss. Voilà, après c'est une émission de déconnade, une émission de délire, une émission de divertissement, mais aussi de débat et de découverte. Malgré la crise du Covid, on a tant bien que mal réussi à faire découvrir des choses aux auditeurs. Mais pendant les émissions en direct, dans le Grand D, on reçoit des associations, des entreprises, des passionnés également qui viennent parler de ce qui va se passer, de leur création, de ce qu'ils font. Tout ça au micro d'Ornithorynque tous les vendredis soirs de 21h à 22h, diffusé sur la chaîne YouTube de la radio et puis rediffusé également sur l'antenne. Alors vous, les chaînes YouTube, c'est un peu pas votre spécialité, mais c'est vrai aussi que c'est aussi votre marque de fabrique quand même. Donc vous faites ça depuis combien de temps? Alors le jour où j'ai amené la vidéo à la radio, on m'a dit clairement, attends, on fait de la radio, pas de la télé. Bon voilà, donc j'ai voulu amener ça tranquillement. Après des mois et des mois à me battre avec les logiciels pour réussir à faire de la diffusion à la télé, diffusion sur Facebook à l'origine. Voilà, ça fait on a un public. Alors je sais que Eric Lucas vient d'arriver au micro et Eric Lucas est contre la radio filmée, mais on a un public qui ne peut pas nous capter, qui ne nous connaît pas puisqu'on est dans le milieu rural. Donc on est les réseaux sociaux, ça joue beaucoup maintenant. Ouais, aussi, voilà. Pour se faire connaître un peu plus. Alors, on a depuis ce matin, on a des personnes de la Sarthe qui nous suivent sur la chaîne YouTube, mais on a des personnes qui viennent de plus loin. On a des personnes d'Auvergne qui nous suivent sur la chaîne YouTube. On a des personnes Thomas Pesquet aussi, j'ai vu, qui nous suit. Thomas Pesquet nous suit également. On a également un copain de Strasbourg, voilà, qui nous suit. Et ils sont 6 d'ailleurs, je crois. Ils sont 6 de Strasbourg. Voilà, bon, je vais arrêter là. Je vais m'arrêter parce que non, mais je suis un peu fatigué. Non, là, c'est trop fort. Donc voilà, j'ai proposé cette idée-là un jour à la radio et puis
c'est parti. D'accord. Non, mais toutes mes blagues, c'est Eric qui me les a apprises, c'est pour ça. Alors, t'as pris le micro, Eric, tu voulais poser une question, tu voulais dire un truc? Non, c'est pour pouvoir enchaîner après. Donc ah, d'accord, c'est toi qui fais l'animateur. Parce que sinon, on va faire un débat avec Teddy sur l'utilisation de l'image en radio. Mais ça, on en parlera plus tard. Je voudrais juste dire que ce qu'il fait ici, avec plusieurs caméras et pour diffuser loin, c'est quelque chose de remarquable. Mais après, il y a tout ce débat sur la force de la voix, la force de l'espace qu'on se crée dans sa tête, rien qu'en écoutant. Le fait que on n'est pas obligé aussi quand on est animateur de faire des gestes adaptés, je veux dire, on veut venir en slip léopard, on vient en slip léopard, hein, voilà, enfin bref. Tu vois là par exemple les gens, s'ils nous voient pas, ils pensent qu'on est blond, aux yeux bleus, 1m90. Alors que s'ils voient l'image, pas forcément ça. Ouais. Ça peut casser un peu le mythe. Voilà, ça casse le mythe. C'est ce que j'ai vu ce que j'ai entendu dans l'excellente émission K-Covid de Laurent Ruquier. C'est que l'image en fait qu'on se fait quand on voit maintenant en fait, c'est vrai que ça casse bien le mythe. Mais par contre, le public en fait réagit parce que il y a quelques années, quand j'ai commencé la radio, ça fait vieux que je dise ça. Hein. Oula, ça fait Eric Lucas, ça me plaît pas trop. Quand j'ai commencé la radio, Jurassic Park. Voilà. Quand j'ai commencé la radio en 98, en fait, moi j'appelais pardon. Voilà, j'ai appelé, je vais passer outre. J'ai appelé pour gagner ce CD et les gens appelaient. On a commencé Ornithorynque, on avait quelques appels et en fait, on s'est aperçu au bout d'un moment que les gens n'appellent plus les radios et c'est comme pour les SMS, c'est plus facile de se cacher derrière un écran pour dire des choses. Donc dans le coup, c'est vrai que l'avantage, c'est que les gens nous écrivent, nous disent ce qu'ils en pensent. Bon, on a des jolis messages, hein, par exemple, Jean-Luc, t'aurais pu cacher ta main, ou choses comme ça. Mais ou alors Eric, attention à tes épis. Mais voilà, c'est aussi l'avantage. C'est des choses que le vice-président trop jeune de Fréquencier ne lui dirait pas en face, par exemple. C'est ça, voilà, exactement. Et puis c'est vrai que c'est moi j'ai intervenu une ou deux fois sur ton émission, c'est parce que voilà, je suis tombé sur Facebook, j'ai vu l'image, on a commencé à discuter. C'est vrai que c'est un côté aussi convivial aussi. Mais c'est vrai que de ce côté-là, du côté des réseaux sociaux, ça permet de faire venir des nouveaux. Et puis les gens pensent qu'ils sont, c'est pas qu'ils le pensent pas, mais ils sont intégrés dans l'émission parce que comme on a leur réaction en direct. Dans le Grandet, en tout cas, on réagit directement à ce qu'ils disent. Quand on est hors antenne, quand c'est la musique qui passe, on baisse la musique uniquement sur le réseau social sur lequel on est et on discute avec eux. Et il y a une interaction avec les auditeurs, spectateurs, auditeurs, certes, mais auditeurs quand même. Alors tout à l'heure en cachette, tu m'as dit que tu étais prêt à racheter Sweet FM. Donc où en est ton projet actuellement? Ah là là, non mais en plus on rigole, mais Sweet FM fait partie des radios dans lesquelles j'ai œuvré. Alors j'ai pas œuvré énormément de temps parce que malheureusement oui ou non, j'ai beaucoup de radios à mon actif puisque j'en ai encore pas mal en ce moment. Mais oui, non, mais les racheter, non, je ne peux pas. J'ai eu l'honneur d'aller faire un tour dans les futurs studios de la radio en question. Ah oui, d'accord. Bon, en tout cas, la radio, c'est toujours une passion. C'est toujours une passion qui prend beaucoup de temps puisque je me suis lancé dans la production également et je produis de l'habillage sonore pour des web radios. Comme une web radio qui est juste à côté de Bouloir, à Conneré, pour une radio qui y a à Sainte-Foy-la-Grande qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle RWA. Et puis pour une web radio créée par mon copain Johan, qui sera avec nous ce soir, qui s'appelle Megaforce. Et Megaforce, pour ceux qui ont connu le magazine dans les années 80-90, magazine spécial Sega. Et en fait ils ont récupéré donc la marque de fabrique Megaforce et ont créé la web radio. Mon nom est de faire l'habillage et voilà, donc ça fait partie des radios avec lesquelles je collabore en ce moment et avec qui je n'arrêterai jamais. Vous m'entendez? Jamais. D'ailleurs ça aussi, ça pourrait être un débat, les web radios. Est-ce que c'est de la radio, des vraies radios aussi? La web radio, ça se crée. Les gars, on l'arrête les débats, c'est trop tard maintenant. Non mais pas maintenant. On va en parler en antenne. C'est du vrai débat effectivement. On va en parler. Merci Teddy d'avoir répondu à mes questions et puis je te souhaite une bonne journée, bonne fin de fête de radio. Ce soir. Eh bien je vous laisse l'antenne, Cognac J, et puis c'est à vous.